نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله الذي أنزل إلينا أفضل كتبه وأرسل إلينا أفضل رسله وشرع لنا أفضل شرائع دينه وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وهدانا لمعالم دينه الذي ليس به التباس وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. تباركت يا الله ربي، لك الثناء، فحمدا لمولانا وشكرا لربنا بأسمائك الحسنى وأسرارها التي أقمت بها الأكوان من حضرة الغنى. فندعوك يا الله يا مبدع الورى يقينا يقين الهم والكرب والعنا وسر يا رحيم العالمين بجمعنا إلى حضرة القرب المقدس واهدنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق فرجا ومخرجا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وأتمه حتى أتاه من ربه اليقين. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وعلى صحابته الأخيار وعلى من تبعهم من الأبرار ما تعقب الليل والنهار إلى يوم الدين والقرار. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سعيد جدا في هذا الجمع في هذه البقعة المباركة، خير بقاع الأرض المساجد. فأحمد الله لي ولكم أن جمعنا في هذه الأمسية المباركة الطيبة بمسجد لبيت من بيوت الله نتدارس فيه كتاب الله ونتحدث عن لغة القرآن الكريم وعن القرآن الكريم. فالموضوع كما أعلن فهو موضوع اللغة العربية، وهو موضوع شاسع جدا سوف نحاول اختصار قدر الإمكان. اللغة العربية والقرآن، أو القرآن الكريم واللغة العربية. Donc le sujet, mes chers frères, mes chers sœurs, je peux tout d'abord vous féliciter pour cette belle mosquée. Je suis très heureux d'être parmi vous et surtout à chaque fois qu'on se réunit dans une mosquée, on doit être conscient que c'est une chance qu'Allah nous a donnée de nous réunir, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une assemblée bénie, dans les meilleures terres, les meilleurs endroits sur terre. Ce sont les mosquées, les maisons de Dieu où les gens exercent spirituellement, intellectuellement, où les gens lisent, méditent, où les gens guérissent de tous ces maux de ce bas monde et purifient, assainissent leur cœur et leurs esprits. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle des meilleurs endroits sur terre. Pour Dieu, ce sont les maisons de Dieu, car dans les maisons de Dieu, on est en mode spiritualité ou en mode intellectuel, ou tous les deux vont de pair. Le monde sensible et intelligible sont distincts, mais l'intelligence, l'intellect et l'intuition et la recherche de la science qui permet une meilleure adoration, donc une meilleure spiritualité, vont de pair. On ne peut avoir une spiritualité exemplaire que si et seulement si on est préparé intellectuellement avec cette, non pas intuition, cette sensibilité qui provient du plus profond du texte d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si on ne comprend pas au départ, mais à l'usure, on purifie son cœur par la lecture du Coran, par sa méditation, et on parvient, alhamdulillah, à avoir une meilleure spiritualité, de meilleure qualité, tout simplement parce qu'il y a la connaissance et cette lumière du savoir. Le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, le savoir divin, Allah le donne à n'importe qui soit fin lettré, qui soit analphabète, avec ses ni lire ni écrire, peut être très pieux. Ça, parce que cet exercice spirituel, c'est quand on a compris le message qui ne s'écrit pas avec des mots, mais qui se fait avec le cœur et qui se vit au quotidien en côtoyant les gens. Donc cette assemblée est bénie et je m'en réjouis pour moi-même et pour vous-même, et j'espère qu'elle sera profitable au maximum, Inch'Allah. Alors le sujet qui a été annoncé, c'est le Coran et la langue arabe. Alors le Coran,
tout d'abord, est la langue arabe. Je veux introduire par deux définitions. On va rapidement définir ensemble pour rappeler un petit peu le contexte, le texte coranique, le Coran, le texte révélé, et parler de la langue arabe avant l'avènement de l'islam et avant donc la révélation du texte coranique, pour enfin synthétiser et parler dans le vif du sujet en substance, parce que le temps imparti ne permettra surtout pas de développer les profondeurs abyssales de cette thématique fascinante. Et c'est tout simplement le texte coranique, le Coran al-Karim. Pourquoi est-il écrit en langue arabe? Que signifie la langue arabe? C'est quoi la langue arabe pour vous? C'est très important, parce qu'aujourd'hui les définitions sont tout simplement différentes, voire paradoxales, voire diamétralement opposées. On ne définit pas la langue arabe de la même manière depuis 15 siècles au moins, avant donc depuis l'islam. Alors, la première chose, c'est le Coran. Donc on va commencer non pas chronologiquement, mais par importance. Le Coran, tout le monde le connaît, ce texte révélé, c'est le dernier message que Dieu a descendu via l'archange Gabriel ou directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le message coranique, c'est un message qui est annoncé dans toutes les références bibliques, extra-bibliques, comme vous le savez, que ce soit l'évangile, la Torah avant, les feuillets d'Abraham, tout ça. Tous les prophètes depuis le premier ont eu connaissance de l'avènement a posteriori de leur mission prophétique, d'un prophète qui sera le sceau des prophètes, l'ultime, le dernier, et qui apportera une parole qui sera la dernière mise à jour, si je puis dire, sans vouloir utiliser le terme anachronique dans ce cadre, mais cette mise à jour, c'est-à-dire l'ultime révélation divine sur terre, avant la fin du monde. Cela ne signifie pas que les textes antérieurs sont nuls et non avenus ou caducs. La preuve, c'est que le Coran lui-même contient des pans entiers de révélations antérieures. Le Coran lui-même inclut et incorpore dans ses préceptes nombre de révélations de Jésus, de l'Évangile, de l'Ibrahim dans les feuillets, de Moussa dans les feuillets et dans la Torah, et des psaumes de David, Zabour de Daoud. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Coran dans son contenu, c'est très important, ce ne sont pas des pièces éparses, une reprise des anciennes révélations. C'est le message qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même abrogé du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la sourate 2, Baqara, Allah nous dit Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha. Il n'est de verset qui ne soit abrogé sans que Dieu le remplace par un verset identique ou meilleur. Donc le Coran que nous avons aujourd'hui, la version, le codex ottomanien, la version écrite, mise par écrit, pas écrite, mise par écrit par Uthman ibn Affan, tous les recueils de Coran du monde partent de cette matrice-là. Le premier exemplaire du texte coranique disponible aujourd'hui dans le monde que nous avons, c'est toujours selon la Vulgate ottomanienne, c'est-à-dire conformément à l'orthographe, l'écriture de Uthman ibn Affan, le gendre du prophète, qui a épousé deux de ses filles, Ruqayya, ensuite Umm, celui qui fut le troisième calife, Khalif al-Talib. Il a mis par écrit, avec la commission des scribes, bien sûr, avec les grands compagnons, le travail a commencé à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous le règne d'Abu Bakr as-Siddiq. L'histoire de la mise par écrit du texte coranique est fondamentale pour comprendre, je dirais, ce de quoi on parle. Nous avons la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam en 632, et ensuite c'est Abu Bakr as-Siddiq, le premier calife, qui va régner, gouverner à Médine, Khalifatul Rasulillah. Il n'a pas encore le titre de Amir al-Mu'minin, qui est un titre qui vient avec Omar ibn Khattab. Mais Abu Bakr as-Siddiq, on l'appelle le successeur du prophète, Khalifatul Rasulillah. Et il règne pendant 2 ans seulement. Donc Abu Bakr as-Siddiq, lui, il lance le chantier de la mise par écrit du Coran. Il lance le chantier de la mise par écrit du Coran parce qu'il y a des événements tragiques. Une expédition, d'accord? Et cette expédition, l'Yamama, l'expédition de l'Yamama, où 70 compagnons du prophète, qui connaissaient tous le Coran, vont être assassinés. Donc là, c'est Omar ibn Khattab, futur deuxième calife, qui vient et qui consulte et qui dit « Oh, Abu Bakr, nous avons un problème très grave. Parce que là, si à terme tous les mémorisateurs du Coran sont tués, il n'y aura plus de sauvegarde du texte coranique. On ne pourra même pas le temps de transmettre et de l'apprendre par cœur, comme cela a été fait depuis le début. Donc là, Abu Bakr as-Siddiq et Omar ibn Khattab prennent cette initiative, et puis pour le salut des musulmans, et ils lancent donc tous les petits jeunes qui connaissaient le Coran, qui ont appris le Coran, qui ont récité le Coran intégralement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eux sont sélectionnés dans une commission
qu'on appelle la commission des scribes qui savaient écrire ces intellectuels, des petits jeunes, intelligents, c'est eux qui vont prendre le travail et vont commencer à mettre par écrit tous les micros, les mashaf, les recueils, parce que le Coran il est écrit sur des peaux de bêtes, sur des omoplates de dromadaires, sur des ossements, sur ceux de supports écrits, ce qu'ils avaient à l'époque. Donc ils ont tout regroupé pour mettre par écrit. Le chantier a duré pendant le règne d'Abu Bakr Siddiq, 2 ans. Omar ibn Khattab, pendant plus de 10 ans. Omar ibn Khattab est assassiné, et ensuite c'est Uthman ibn Affan qui vient. Et c'est sur Uthman ibn Affan qu'on finalise la première version et la version vide, et on détruit toutes les autres sources qui sont mises par au propre. Donc le Coran al-Karim que vous avez, et quelle que soit la version, elle découle toujours de ce qu'on appelle al-Rasm. D'ailleurs on écrit sur tous les recueils de Mus'haf, al-Rasm al-Uthmani. Donc le Coran, quand vous le lisez, des fois c'est pas conforme aux règles d'orthographe de l'arabe, la preuve en arabe. C'est pas conforme à l'écriture, aux règles d'orthographe. Parce que ça, on appelle ça le al-Rasm al-Imla'i, justement, pour l'arabe et le Coran. Donc vous avez 2 manières d'écrire tout le Coran. Soit vous l'écrivez conformément à ce que vous lisez dans la presse, la langue arabe, Coran arabien. Et là, ça change beaucoup de mots, beaucoup d'orthographe. Là, ça s'appelle ça al-Rasm al-Imla'i. Je peux réécrire tout le texte, j'écoute, on va citer, je recopie le Coran en arabe. Il y aura plein de fautes d'orthographe par rapport à la Vulgate othmanienne. Mais le Rasm al-Uthmani nous dit que les musulmans ont gardé l'écriture exactement de Uthman ibn Affan à l'époque. Nous savons que cette écriture était 100 points à la base, sans fatha dans la kasra, il n'y avait même pas de vocalisation. Donc tout ça c'est venu après. Mais le Rasm al-Uthmani a été conservé. Bien, alors ça en guise d'introduction pour vous dire que le Coran qui est mis par écrit est transmis depuis génération après génération. هذا القرآن الذي نجده في المصاحف صح هو ليس محفوظ في المصاحف هو محفوظ في صدور الرجال والنساء من الله عز وجل إلى جبريل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة والصحابة إلى التابعين وهكذا في الإجازة dans l'Ijaza du Coran d'un tel de son maître jusqu'au compagnon jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Jibril jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a une chaîne de transmission directe et de récitation. Je vous dis cela parce que le Coran Karim, le Coran, ce message, n'a pas été protégé par les hommes. Ce ne sont pas les musulmans qui ont protégé le Coran de toute forme d'altération ou de destruction. Le Coran, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'en est porté garant depuis qu'il l'a révélé. Vous avez dans les outils de la grammaire arabe ce qu'on appelle le corroboratif tawkid. Tawkid avec le arabe. Il y a des outils grammaticaux en arabe qui permettent la corroboration, l'insistance, la certitude, la conviction. Il n'y a pas dans tout le Coran un verset qui est plus corroboré que le verset qui dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. فلو قرأتم القرآن من أوله من الحمد بسم الله الرحمن من الفاتحة إلى سورة الناس إذا قرأتم القرآن لن تجدوا آية آكد أي أشد توكيد من هذه الآية في كتاب الله إنا أي الله عز وجل نحن توكيد نزلنا الذكر وذكر القرآن وإنا له لا هذا التوكيد لحافظون فآكد آية في كتاب الله هي هذه الآية تبين أن القرآن الكريم لم يحفظه المسلمون ولا المؤمنون ولا المحسنون ولا المجاهدون الذي تكفل بحفظ كتابه هو الله عز وجل ولهذا لم يتغير منه شيء وبقي بعد 15 قرنا إلى يومنا هذا محفوظا في صدور الرجال والنساء بالتواتر وهكذا دواليكم. لهذا ينبغي على كل إنسان مؤمن بهذا القرآن الكريم أن يعي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي حفظ كتابه ولا يستطيع أحد أن يغيره ولا أن يبدله مستحيل. وقد حاول الناس منذ قرون ولكن فشلت العمليات دائما لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظه. والقرآن الكريم هو خير ونور وبركة وشفاء. وهذا القرآن الكريم ما دام في الأرض ما دام موجودا في المصاحف وما دام موجود في العقول والقلوب وفي الصدور فإن الدنيا مستمرة والقيامة لا تقوم. يوم القيامة لا يقوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة يوم القيامة حتى يرفع القرآن
لأن ما دام القرآن موجود في الوجود فلا تستطيع الساعة أن تقوم يوم القيامة. فسيأتي هذا اليوم الذي نستيقظ في الصباح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونفتح المصاحف ونجدها فارغة ممسوحة ولم يعد أحد يحفظ من القرآن شيئا. فعندئذ تقوم القيامة، لأن ما دام كلام الله موجودا في الوجود من المستحيل أن تقوم الساعة وكلام الله فينا، لأنه نور وقوة كلام الله عز وجل لا يعرفها إلا الله عز وجل. فالإنسان المؤمن بهذا يعلم ويعي ويتيقن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظ كتابه، لا أحد قبله ولا أحد بعده، لأنه ليس بعده وليس قبله وليس فوقه وليس دونه شيء، هو الواحد الأحد فرد الصمد ليس كمثله شيء وهو البصير. إذن en substance, maintenant, je parle du Coran parce que les détails, je pense que tout le monde les connaît et je ne voudrais pas, je dirais, vous froisser ou vous rappeler les détails que tout le monde connaît. Tout le monde connaît le Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah transmise au prophète sallallahu par l'intermédiaire de l'archange Gabriel ou directement pendant 23 ans de la première révélation, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, au sommet de la montagne Nour à la Mecque, dans la grotte de Hira, et jusqu'à la dernière révélation du Coran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam. Pendant 23 ans, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne peut être qualifié de prophète, n'a le statut de prophète qu'après avoir reçu le premier verset et les 5 premiers versets de Iqra. Et il meurt avec, bien sûr, la prophétie. Sa vie en tant que prophète, c'est le Coran. Ce qui fait de ce n'est quoi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui fait qu'il est prophète? C'est le Coran, c'est le Coran. Sa vie avec le Coran. Donc ces 23 dernières années de sa vie, sur les 63 ans, de 40 ans à 63 ans, tout le Coran est révélé. Le Coran n'a pas été révélé en un seul bloc, comme vous le savez, mais le Coran a été révélé sur les 23 années en fonction des circonstances et des épisodes. Mais dans l'histoire de la révélation, vous avez bien sûr les 3 mentions qu'il convient de rappeler. Marahil nuzul Qur'an al-Karim, kayfa nazal al-Qur'an, ala thalath marahil, il y a 3 étapes. Vous en connaissez une, bien sûr la deuxième, elle est très importante, c'est celle de la nuit du destin. ليلة القدر، la nuit de la valeur. في رمضان، قريب رمضان إن شاء الله يحيينا رمضان، إن شاء الله يحيينا ونصوم ونقوم ويتوب الله علينا جميعا. إذا ليلة القدر هي في رمضان، وليلة القدر هذه لماذا نعيش ونحن نساجد في الأرض؟ تنزل الملائكة والروح فيها، لماذا؟ لأن ليلة القدر أنزل فيها القرآن، صح؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، لأن إنا أنزلناه في ليلة مباركة هي ليلة القدر. فالقرآن الكريم Nazala في المرحلة الثانية, c'est la deuxième étape de la révélation du Coran qui a eu lieu pendant la nuit du destin, la nuit de la valeur. Mais les 3 étapes dans l'ordre. أول ترتيب القرآن الكريم من الحضرة العلية من قبل الله عز وجل, depuis Allah subhanahu wa ta'ala, directement gravé sur les tablettes. بل هو آخر سورة البروج بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Donc le Coran الكريم, première étape من الله إلى ماذا؟ إلى اللوح المحفوظ. هذه المرحلة الأولى, première étape, de Dieu vers les tablettes protégées. Deuxième étape, donc tout le Coran est dans les tablettes. Tout le Coran pénètre dans notre monde. نزل القرآن الكريم كله جملة واحدة دخل في هذا الوجود في زماننا ومكاننا, ولكن بقي في السماء الدنيا معلقا في بيت العزة في السماء الدنيا. وهذه المرحلة الثانية, la deuxième étape, c'est Bayt al-Izza, dans le ciel le plus élevé de cette création, n'est-ce pas? Le Coran est stocké dans Bayt al-Izza, la maison de la valeur, c'est dans les hauteurs célestes, et c'est à partir de là qu'il y a la 3e et dernière étape, c'est les 23 années où le Coran est révélé au fur et à mesure au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Laylatul Qadr, c'est cette deuxième étape où, à cet instant béni de la nuit pendant le mois de Ramadan, car je rappelle une chose, tous les livres d'Allah, Ibrahim, Moussa, ensuite Taurat, la Torah, les psaumes, l'évangile, le Coran, tous les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala ont été descendus, ont été révélés aux prophètes respectifs pendant le mois du Ramadan, ce qui correspond au mois de Ramadan. On ne calculez pas avec le Ramadan, mais c'est كل كلام الله الذي نزل إلى الأنبياء والرسل حتى التوراة والإنجيل والزبور نزل في رمضان في هذا الشهر, شهر الوحي.
شهر نزول الكتب السماوية. فالقرآن نزل في ليلة القدر من شهر رمضان كما هو معلوم. ثم بعد ذلك ensuite donc le Coran qui est révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui précise bien sûr sa vie de prophète, il est messager et prophète pendant la révélation du Coran. Le Coran compte 114 sourates, 114 sourates, de sourate An-Nas ila sourate Al-Fatiha ila sourate An-Nas, la sourate 1 la sourate 114. Sur les 114 sourates que vous connaissez dans le Coran, ça constitue 60 chapitres. C'est Tuna Hizban, oui, que le Mus'haf, mashallah, fasse 1 mètre et 10 kilos, qui soit petit, il fait toujours 60 chapitres. Oui, donc c'est Tuna Hizban du Coran. Et les hizb pluriels, ahzab, ce sont des parties approximativement, c'est pas millimétré, c'est des chapitres qui ont une taille identique, grosso modo, contrairement aux sourates qui peuvent être énormes, comme sur le Baqarah 286, ou être 3 versets toutes courtes. Donc forcément, vous avez quoi? Vous avez une répartition du Coran. Ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a décidé. Ce ne sont pas les compagnons qui ont décidé. La classification des versets et des versets dans les sourates et les sourates entre elles, cette classification était faite par l'archange Gabriel, par ordre de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé de rectifier telle sourate dans telle sourate, mettre tel verset dans tel verset. C'est la révélation, dernière touche finale par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce que je veux dire moi, c'est que on prend la version définitive, mise par écrit, récitée par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant sa mort. Cette version du Coran, nous l'avons. Elle est dans n'importe quel mushaf, nous l'avons. Indépendamment des lectures du Coran, les qira'at et les variantes, et justement les qira'at, les lectures du Coran et les variantes de lecture du Coran, c'est le pont qui va nous conduire dans notre conclusion pour ce premier point du Coran vers la langue arabe. C'est très important. C'est la langue du Coran, mais on va expliquer ce que c'est à travers justement les lectures du Coran, le qira'at, Hafs, Warsh, Khaloun, les différentes lectures du Coran, avec ces variantes dans le texte coranique. C'est parce que c'est de la langue arabe justement, c'est pas autre chose. Vous voyez, les lectures, c'est les traditions et comment le Coran a été transmis. C'est le même texte, mais pas avec la même phonologie, et c'est ce qui justement justifie les lectures du texte coranique, qui ne sont pas des lectures qui sont répandues. C'est comme si je disais le dialecte. On est algérien, on parle algérien, le dialecte, on parle tunisien, on parle marocain, on parle égyptien, africain, on parle soniqué, au Mali, au Sénégal. C'est un parler qui est local, ça. Ceux qui vont parler, comprendre ce parler, c'est les intéressés eux-mêmes. On peut, un touriste, il apprend quelques mots, mais je sais pas, quelqu'un qui. Même prenez quelqu'un qui parle en ch'ti, il y a du nord, de l'île. Un parisien, il ne parle pas en ch'ti. Ça, il peut apprendre à parler. Mais c'est quelque chose qui n'a pas d'utilité en soi. C'est pareil pour les lectures du Coran. Les lectures du Coran, connaître les lectures, c'est une spécialité. Oui, c'est bien pour la science du Coran, les sciences du Coran. Mais en soi, c'est comme ça que parlait telle ou telle tribu arabe. Vous avez compris? Ce sont des particularités qui n'avancent à rien en fait dans le sens. Ce n'est pas un changement radical ou une nouvelle signification du verset. Le verset a la même portée sémantique et a la même finalité juridique et bien sûr c'est un verset normatif ou législatif, il a le même contenu et la même finalité. Donc, Al-Qur'an al-Karim a plusieurs types de lecture, ça c'est phonétique, ça n'a rien à voir avec le texte c'est le même. Ce texte coranique, on le coupe en deux. Première partie qui est révélée avant le Hijra, Qur'an Makki, deuxième partie, le Qur'an révélé après le Hijra, بعد الهجرة, يسمى Qur'an Madani. هذا لا يعني أن القرآن المكي نزل في مكة ولا يعني أيضا أن القرآن المدني نزل في المدينة. هذا كلام غير صحيح. فنسمي القرآن أو سورة أو آية مكية أو مدنية، هذا لا يعني المكان وإنما يعني الزمان. سمي مكي لأنه نزل قبل الهجرة avant الهجرة، وسمي قرآنا مدنيا لأنه نزل بعد الهجرة. فالعبرة بالزمان لا بالمكان. فقد يخطئ المخطئ ويقول هذا قرآن مدني نزل في المدينة، لا خطأ. هناك من الآيات المدنية قرآن مدني نزل وهو في عرفات في مكة لأنه نزل بعد الهجرة. فإذا كان القرآن نزل قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، هذا يسمى مكي لأن معظمه وأغلبيته نزل في مكة. والذي سمي بالمدني
فهو القرآن الذي نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. Bien, donc le Coran dit mécois et médinois n'a absolument rien de géographique ou de spatial. Ce n'est pas parce que c'est la Mecque et Médine. Un Coran dit mécois est une traduction erronée. On ne dit pas Coran mécois, Coran médinois. C'est écrit dans tous les livres, dans les recueils très souvent. Mais la traduction qui est sérieuse et parfaite, c'est Coran pré-égyrien et Coran post-égyrien. Là, ça traduit fidèlement le sens du texte. Donc, ma question maintenant, qui est une question classique, on va vous poser la question qui est combien d'années a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque avant l'Hégire? كم عاش النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبلغ الإسلام في مكة المكرمة وولد في مكة وعاش في مكة وصار أصبح نبيا في مكة في غار حراء وعمره 40 سنة 40 ans. إذا نبدأ حياة النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة. في عمره 40 سنة كما قال أحمد بن فارس بن زكريا في كتابه أوجه السير خير البشر صلى الله عليه وسلم قال ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة ويوما وهو في غار حراء جاءه الملك جبريل وبلغه وأنزل عليه وأقرأه اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى الآية الخامسة علم الإنسان ما لم يعلم. À 40 ans et un jour, le prophète devient prophète. Bien. Donc on commence sa vie, 40 ans à 63 ans. Combien d'années le prophète est-il à la Mecque en train d'appeler à l'islam, dans sa mission? Et le Coran s'est révélé combien? 13 ans, très bien. Ça 13 ans. Donc il a 53 ans quand il quitte la Mecque pour aller à Médine. Donc 13 ans et il reste à Médine, donc forcément 10 ans. Bien. Selon votre estimation, selon vous, le Coran, la masse du Coran qui est révélée avant l'Hégire, c'est une masse qui est plus importante ou moins importante? Les 13, 10, il n'y a pas beaucoup de différence. 13 ans في مكة, c'est le démarrage, et 10 ans في المدينة المنورة, c'est la fin. صح؟ كم تقريبا القرآن نزل؟ نصف القرآن 60%, 40%, 20, 80, c'est quoi le pourcentage à votre avis? Il y a plus de Coran في المدينة ou في مكة؟ في مكة ولا في المدينة؟ في مكة تأكيد يعني. لماذا في مكة؟ في المدينة. لماذا في مكة ولماذا في المدينة؟ à votre avis, démarrage, الجاهلية عبادة الأصنام, les gens adorent des statues. يعني في الجاهلية يعبدون الأصنام وثنيين في مكة. L'islam il a commencé doucement, ça. Doucement, il faut commencer le da'wa ila Allah ta'ala. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait moins de versets, que ce soit doux à appliquer. Le Coran, vous avez les 2 tiers. 60%, les 2 tiers. 66, avec le 66 c'est plus l'infini. Ou les 3 quarts, un peu plus que les 3 quarts, selon le comptage qu'on a du nombre des versets, ce qui revient à plus de 3 quarts du Coran. 76%, plus des 3 quarts du Coran ont été révélés au prophète avant le Hijra. 76% شيء كبير يعني. 76% من القرآن نزل قبل الهجرة. لم يبقى بعد الهجرة في المدينة إلا 24%. إذا هذا ماذا يعني؟ هذا يعني شيئا مهما، أن القرآن الكريم الذي نزل قبل الهجرة هو قرآن قلما نجد فيه آيات الأحكام. Les versets dits آيات الأحكام, ça veut dire les versets juridiques, les versets qui ont أحكام شرعية, les versets normatifs ou caractère législatif. Il y en a tellement peu, 4% du Coran, que la masse du Coran, le Coran الذي نزل قبل الهجرة, ما نوجد فيه أحكام شرعية. مثلا الزواج, الطلاق, الحج, سورة النساء, المواريث, سورة البقرة, هذه أحكام كل الإسلام. Il n'y en a pas. ما هو القرآن المكي؟ c'est quoi le Coran de la Mecque? يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس. Ça c'est typique, هذا tombe comptable, le Coran المكي. لما يخاطب الله الناس ما يخاطبش يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس يا أيها vous les gens. C'est du Coran dit mais quoi? Pré-égyrien tout le temps. Le verset commence par oh vous les gens يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذا القرآن نزل في مكة. أما بعد ما يا أيها الذين آمنوا, on distingue les gens parce que là c'est un premier filtre qui est opéré. Mais on a des signes distinctifs. Quand il y a du kalla c'est oh que non, bien sûr que non. C'est pas la kalla. Ça c'est du Coran mais quoi? C'est des équations lambda, c'est des descriptions de l'univers, de Malakut, Samawati wal Ard. Vous lisez tout le Coran et vous passez à travers Wal-Layli idha yaghsha, la nuit, was-sama إذا تجلى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إذا الشمس كورت
toutes les sourates qui parlent de l'univers, de la création, khalqullah, al-jibal, la description, wal-jannah wal-nar, des descriptions, awsaf al-jannah wal-nar, wa awsaf as-samawati wal-ardi wa ma baynahuma, ces descriptions. يعني هذا قال لك مقالي يجي سي pas lire, analphabète, mais il fait pas de problème, on peut l'expliquer, la science, le corps. Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé, tu as la force de discernement, tu arrives à discerner entre le bien et le mal, tu as le minimum, tu sais réfléchir, et tu as des yeux pour voir. تشوف البحر والجبال والسماء والليل والنهار يكفي هذا لتكون مؤمنا قويا ويقول الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون et en vous-même ne voyez-vous donc pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il est juste adil et il veut que toutes ces créatures soient en mesure de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils aient une science infuse, une science ou pas de science, qu'ils soient ignorants, mais ça ne disculpe pas l'ignorant. Il peut méditer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذن هذا القرآن الذي نزل بمكة اقرأوه, lisez-le. Vous allez voir qu'il y a une simplicité extrême. Il y a des descriptions fabuleuses, extraordinaires de la création, mais il est très simple et accessible. Il permet à n'importe quel lecteur de méditer, de s'envoler spirituellement. Ça, de s'envoler spirituellement. Il interpelle tout le monde. Toute créature humaine, ins ou djinn, peut méditer ce texte. C'est ce qu'on a devant nous, c'est des éléments factuels. Il n'y a pas de métaphysique, c'est quelque chose de palpable. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a signé tout ça. Ensuite, on a le Medina al-Munawwara, le Coran qui vient après. C'est pour ça que quand vous voyez les 13 ans à la Mecque, à part la prière qui a eu lieu la nuit du voyage nocturne Isra al-Mi'raj, la prière qui est prescrite au-delà du lotus de la limite, du jubilé de la limite, Sidrat al-Muntaha, la nuit du voyage nocturne, hormis la prière, vous n'avez absolument pas de règle. في مكة والقرآن المكي ليست هناك زكاة وليس هناك صيام وليس هناك حج وليست هناك أحكام شرعية المواريث والتركة يا rien. قرآن فيه أنوار وأوصاف وأسرار ولكن ليس فيه آيات أحكام. أما آيات الأحكام, les versets juridiques du Coran, qu'on appelle les versets législatifs, آيات الأحكام, ce sont des versets qui viennent après, quand ils sont à Médine, c'était à la Médine. La première année de l'Hégire, c'est l'année de l'installation. Masjid Quba, première mosquée, on s'installe à Médine, ça progressivement. Un an, ça passe vite, un an. Et la première année terminée, allez, les versets vont commencer à être révélés. La deuxième année de l'Hégire, c'est la dernière année de l'Hijra, يوجد فيها من الأحكام الشرعية ما شاء الله. La deuxième année de l'Hégire, c'est la dernière في المدينة, فيها أولا القبلة. قد نرى تقلب وجهك في السماء, la qibla était vers Jérusalem, Masjid al-Aqsa. 16 ou 17 mois après l'arrivée à Médine, changement de qibla. Dans la foulée, premier mois, 17 mois c'est Shawwal, Sha'ban de l'an 2, avant le premier ramadan de l'histoire. Vous vous rendez compte? En un mois, vous avez la qibla qui change de direction, qui passe de Jérusalem vers la Mecque. 2, zakat al-mal qui est rendu obligatoire, khudh min amwalihim sadaqatan, zakat al-mal. 3, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يا أيها الذين آمنوا في سورة البقرة كتب عليكم الصيام فرض رمضان في السنة الثانية dans la foulée. Tout ça, ça s'enchaîne. Ensuite, zakat al-fitr qui vient dans le hadith et ça s'enchaîne. آيات الأحكام ستنزل في القرآن بعد السنة الثانية للهجرة بكثرة. Ensuite, sur Nisa pour l'héritage, comment on répartit l'héritage, et ainsi de suite par les règles du mariage, du divorce, etc. Le riba, le commerce, les transactions sociales, pour les beaucoup de versets, ils sont limités, ils sont révélés dans Madina. Je vous dis cela pour justement terminer, parce que le sujet est très dense pour le Coran, c'est vraiment des synthèses, tout ça. Le Coran est un texte qui n'est pas un texte de loi exclusive. C'est comme ça que le Coran veut. El-Mu'min, il s'agit de le Coran, fihi kulli shay, fihi kullu shay. Na'am, sahih. Il y en a qui disent le Coran, il y a tout dans le Coran, de manière un peu, presque simpliste. Il y a tout dans le Coran. Oui. Parce que le Coran lui dit lui-même, le Coran dit lui-même, rien n'a été laissé de côté dans le Coran, il y a tout. Mais tout le monde ne le voit pas, tout le monde ne le comprend pas, tout le monde ne le déduit pas aussi facilement. Le Coran est un texte qui n'est pas un texte de loi, mais ce n'est pas un texte de loi exclusif. Le Coran, ce n'est pas un texte d'histoire exclusif. Le Coran, ce n'est pas un texte de méditation exclusif.
ce n'est pas un texte de spiritualité exclusif. Le Coran, c'est un ensemble. Mais la majorité des versets du Coran sont une majorité à caractère spirituel. التزكية والدعوة والنفس تطهير النفس تزكية النفس. Cela signifie que le Coran a été révélé pour être lu en boucle, comme une forme de solution pour nettoyer les cœurs et pour avoir la foi. Et c'est quoi qui raffermit la foi? C'est التزكية. Cette spiritualité, Allah dit dans le Coran, dans Surat al-Shams, dans Surat al-Shams wa duhaha, Surat al-Shams, Surat al-Takwir, إذا الشمس كورت والشمس وضحاها. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala sur الشمس إذا الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها يقول ونفس وما سواها النفس فألهمها فجورها وتقواها بعد قد أفلح من زكاها أي النفس وقد خاب من دساها. إذا هذا خلاصة القرآن. Celui qui n'a pas compris que dans le Coran c'est un message de méditation, pas de loi. Ah, le Coran, ça c'est 4% du Coran, c'est limité. Le Coran, il te permet toute ta vie de t'envoler spirituellement. T'envoler spirituellement, ça veut dire quoi? Comme Salat al-Matsalli, Mi'raj, Ruh al-Mu'min, quand tu pries, tu dois t'envoler un petit peu quand même spirituellement. C'est pareil pour le Coran, c'est pour ça qu'on lit du Coran pour la prière. La méditation du texte coranique. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Qu'ont-ils à ne pas méditer le Coran? Leur cœur serait-il verrouillé, cadenassé? Un cœur qui n'est pas affecté par la lecture ou l'écoute du Coran est un cœur verrouillé. Louis, comme dit le Coran. Le Coran nous parle tout le texte coranique, du début à la fin. À chaque fois qu'il y a un épisode de méditation, Dieu parle de l'oreille, des oreilles, et il parle des cœurs qui sont connectés en permanence. Tu entends, ça t'affecte, ça atteint le cœur, et ça agit. Ou tu entends, c'est comme si tu n'entendais pas, les cœurs sont verrouillés et renfermés. Fermé. J'ai entendu, aucun effet. C'est comme si tu étais sourd. وفي قلوبهم ماذا؟ مرض. والآخر وعلى قلوبهم غشاء غشاوة. Un voile fermé. Le cœur, il est fermé. Il est verrouillé. هذا يقرأ القرآن ويقرأ القرآن ويقرأ عليه القرآن ولا يحرك ساكنا. Le cœur est fermé. Les oreilles sont fermées. L'ouïe. C'est ça qu'il peut entendre en boucle le Coran. Il n'a pas un seul effet sur lui. Pourquoi? Parce que le Coran nous dit, c'est le cœur qui est calciné, métaphoriquement. Il est calciné. Le cœur est blanc. Et plus on s'éloigne de l'invocation d'Allah, il y a un point noir. Et un autre point noir. Et un autre point noir, jusqu'à ce que le cœur devienne tout noir. Ensuite, il s'endurcit comme de la pierre, dit le professeur Sallam. Et ensuite, la parole de Dieu et tout n'a plus d'effet sur son cœur. Il a besoin d'un produit curatif, c'est plus du préventif. Et quand c'est curatif, c'est une forte dose. Il faut vraiment un repentir. Qu'est-ce qui permet d'enlever ça, Aïcha? At-tawbah. Qul astaghfirullah. Alladhi yastaghfirullah yatub ila Allah. Al-istighfar. Al-istighfar, qul astaghfirullah. Astaghfirullah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature, il est purifié, pur. Tous les jours, il dit astaghfirullah. Purifier, demander pardon, c'est ce qui permet de quoi? C'est une solution qui permet de fragiliser ce voile et cette, je dirais, ce qui est occulte et qui bouge, et on arrive à revenir vers Dieu et à être sensible. Il y a des gens, ils écoutent un verset, ils pleurent. Pourquoi ils pleurent maintenant alors que le verset, il a déjà entendu 600 fois, il n'a jamais pleuré? Et il avait compris quand même le verset. Parce qu'il y a eu une connexion. Il a eu une émotion qui l'a foudroyé. Parce qu'il a eu une connexion. C'est pas une faille, c'est parce qu'il y a eu une connexion. Les mots d'Allah, les paroles, c'est Allah qui te parle. Tu ne peux pas, en tant que créature insignifiante, être insensible à la parole de Dieu. Il s'adresse à tout le monde, Dieu. Donc c'est Dieu qui s'adresse à toi. Et c'est pour ça que le Coran doit être perçu et traité comme suit. Quand vous avez, vous-même, vous recevez des messages. Il y en a qui les trient, des messages.
c'est normal, des mèmes. Mais vous classez vos messages. Vous recevez des courriers, restons traditionnels, à l'ancienne. Vous recevez des courriers, boîte à lettres, vous ouvrez la boîte aux lettres. Vous savez très bien, vous avez des courriers, mais quand vous avez un courrier avec liberté, égalité, fraternité, vos yeux dans la boîte aux lettres, ils font quoi avec la lettre? Avec la préfecture. Ça, la lettre avec vous, pas fait la préfecture. Vous l'avez fait commissariat, ou je sais pas. C'est autre chose, hein. C'est-à-dire, vous l'avez fait à la CAF, hein. Vous l'avez fait, je sais pas, le Pôle emploi, c'est une lettre. Ça n'a rien à voir avec les autres lettres. Ça, c'est une lettre. Mais quand vous voyez la République française, une lettre officielle dans l'état d'administration, vous la prenez, vous allez l'ouvrir, ça, mais quand vous allez la lire, vous allez lire avec Rochaud, hein. Ça, M. ça, vous allez lire avec Rochaud la lettre. C'est vrai ou pas? C'est pas une lettre de lire en publicité ou c'est pas vrai, c'est pas un bord de route. Pourquoi vous allez lire? Parce que vous avez vous-même à l'intérieur. C'est quelque chose d'important. Ça, le préfet qui m'écrit, ou un tel qui m'écrit, ou le président de la République, ou le ministre, le premier ministre qui m'écrit. C'est important. Donc vous allez lire comment? Dans un autre état d'esprit. Bien, vous êtes d'accord? Maintenant, je m'adresse à vous. Quand vous lisez le Coran, c'est Allah qui vous écrit. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui nous écrit. On lit le Coran avec cette dimension. Allah, mon créateur m'écrit. Et c'est pour ça que le croyant doit avoir cet impact. Quand il est malheureux, quand tout va mal dans sa vie, il lit le Coran avec plus de connexion. Il est complètement dans le Coran. C'est pas le contraire. Quand ça va pas dans la vie, il se met en stand-by, il arrête la prière, il arrête les bonnes actions, il est dans la gestion personnelle de ses crises. Al-azamat, wal-nakabat, wal-mashakil fi dunya, lan takhruja minha illa bit-tamassuki bi-istimsak bihablillah. وما يستمسك بحبل الله هذا خلاص il est garanti, hein. Celui-là il est sauvé. Et c'est ça qu'on n'a pas compris. Le message coranique est un message qui s'adresse à chacune des créatures. Même le tonnerre quand il gronde, c'est pas oh le tonnerre il gronde. Le tonnerre, le Coran c'est Allah qui l'a créé. Le Coran Allah nous dit quand le tonnerre gronde, le tonnerre est en train de dire Subhanallah, Allahu Akbar. Même le tonnerre, Surat Ar-Ra'd, il dit Subhanallah. Il n'y a pas dans tout ce que vous voyez autour de vous une seule créature, des végétaux, des animaux, les choses abstraites, les constellations, tout qui invoque Dieu en permanence. Mais vous n'entendez pas, vous ne comprenez pas leur tasbih. Tout, sabbah. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض ولكن les deux malheureux الجن والإنس. Donc tout ça, il y a le malaïka, il y a le hayawanat, il y a les animaux, les végétaux, ça, السماء والأرض كلها تسبح ولكن الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Les deux, ils ont du mal, hein. C'est pour ça que c'est les deux qui vont rendre compte devant la balance. الواحد لازم يحاسب الله الجن والإنس. Mais nous, on manque cruellement de tasbih et de sirfa. C'est pour ça que le Coran n'a pas cet impact pour la langue arabe. Alors maintenant, la langue arabe, sinon on ne va pas finir. La langue arabe est une langue que vous connaissez tous. Je veux juste vous poser une question parce que je veux que c'est un peu interactif. ما هي اللغة العربية من فضلكم؟ ألف ياء تاء حتى الحرف الياء الألفابet الفتحة والضمة والكسرة الحروف الهجاء صح c'est ça اللغة العربية دي اللغة العربية والكلمات العربية ما معنى متى بدأت اللغة العربية هذه؟ قبل الإسلام ولا بعد الإسلام؟ طبعا قبل الإسلام اللغة العربية كانت موجودة في الجاهلية هي لغة العرب. طيب القرآن ما شاء الله الشيخ يقول القرآن عربي طبعا vous avez une sourate c'est sourate فصلت سورة فصلت الله تعالى يتحدث عن اللغة العربية صح بلسان عربي ويتحدث بالتفصيل يعني صح أعجمي وعربي. Le Coran est révélé en langue arabe. Oui. Que signifie la langue arabe à l'époque? De toute manière, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire qui a commencé à parler le premier en langue arabe. Alors dans les livres, hein, vous avez des histoires. Hein, Adam, le descendant de Adam. Il faut être sérieux. On n'a pas de traces. Là, je ne peux pas, j'ai lu des tomes et des tomes, je ne peux pas trancher. C'est pas sérieux, historiquement, c'est pas académique.
On ne peut pas dire que c'est un tel qui a commencé. On a des textes. أول من تكلم العربية سليمان وأول من تكلم العربية آدم عليه السلام وأول من تكلم العربية le premier c'est un tel. Non, c'est pas ça. On ne sait pas, il n'y a pas de preuve. En tout cas, il y a une seule preuve qui concerne un prophète. Et c'est qui le prophète? Justement, c'est Makkah al-Mukarrama. La Mecque, c'était quoi? C'était rien, le désert. Ensuite, qui descend à la Mecque? Ibrahim et son fils Ismaïl et sa mère Hajar. Vous avez l'histoire. Bien. Nous sommes à la Mecque, il y a la construction de la Kaaba, il y a Zemzem, etc. Safa al-Marwa, l'histoire de la Mecque. Bien. Il n'y a personne autour. Hein. Et quand la Mecque naît, elle naît par Ibrahim. Celui qui a sacralisé Mecca, الذي حرم مكة هو إبراهيم. Sallallahu alayhi wa sallam. La ville de la Mecque, c'est une ville, c'est le bébé de Sayyidina Ibrahim. C'est lui qui l'a fait. Construit Kaaba, etc. Depuis le début. Donc, la Mecque est une ville où les gens ne parlent pas arabe. لا يتكلمون عربية في مكة. Il n'y a personne. لا يوجد فيها أحد. ولكن لما شب إسماعيل ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم شب وكثر ماء زمزم وانتشر لأن الذي يبين أو يظهر الماء عند العرب في البدو في الصحراء هو وجود الطيور. Il y a plusieurs types d'oiseaux, mais quand il y a des oiseaux dans le ciel à l'horizon qui tournent autour d'un coin, les Arabes, les Bédouins sont des experts. S'il y a des oiseaux, c'est qu'il y a de l'eau. Et donc Zemzem a déjà attiré plusieurs caravanes dans le passé. Donc les caravanes, les Bédouins, le Jazir Arabia Kam, le Jazir du Yémen jusqu'à la Jordanie actuelle. Les gens, les Bédouins, ils tournent tout le temps en caravane. Ils avaient repéré que la Mecque, à cet endroit, il y avait de l'eau. Zemzem. Bien, ils se sont installés progressivement, etc., etc. Et vous avez une tribu arabe de souche, la Roche-Mère, qui vient bien sûr du sud, du Yémen, qui monte, qu'on appelle la tribu de Jorhom. La tribu de Jorhom, Kabila de Jorhom. هذه قبيلة جرهم استوطنت مكة المكرمة وعاشوا وإسماعيل ابن إبراهيم تزوج منهم. La femme de Ismaël, il a épousé une femme, lui il parlait l'araméen, il parlait les langues bien sûr de l'époque, c'est la langue sémitique. Hein. Mais l'arabe est une langue sémitique, c'est la plus jeune des langues sémitiques. Bien, c'est dans sa belle famille, Nsabou, Sidna Ismaël, سيتعلم هذه اللغة التي ستصبح اللغة العربية. فهمتم؟ La langue arabe est une langue samia. C'est une langue sémitique. C'est la plus jeune. هي آخر لغة سامية. فهناك تشابه بين اللغة العبرية l'hébreu وبين اللغة العربية بشكل كبير. Ceux qui apprennent l'arabe et l'hébreu sont des langues très très voisines. L'arabien également. Donc, ce que je veux dire sans entrer dans les détails techniques, c'est juste une chose. La lugha al-arabiyya est une langue sémitique, donc ancestrale dans l'histoire de langue sémitique. La lugha al-arabiyya est née bien avant le jahiliya. Le jahiliya هذه تقدر بقرن ونصف قبل نزول القرآن. Un siècle et demi avant l'avènement de l'islam, on estime ce siècle et demi comme une période dite période pré-islamique. Le jahiliya. Ça ne veut pas dire que les gens étaient des jahilies, des fous, des animaux, des sauvages. Non, c'est pas ça. C'est le jahiliya par opposition au siècle des Lumières, après le Coran, où il y a cette moralité, cette éthique qui va s'installer dans la péninsule arabique. Là, c'est vraiment d'islam. Il y avait de l'esclavage, il y avait des choses terribles qui se passaient avant. C'est des conditions de la civilisation, l'anarchie qu'il y avait dans la péninsule arabique. Bien, alors retenez-moi les choses pour la langue arabe. Elle existe bien avant l'islam. Mais la langue arabe est déjà formalisée, elle est déjà vécue et parlée et comprise par les habitants de la péninsule arabique avant l'avènement de l'islam. Al-Arabiyyatu est une langue connue. Il y a des poètes et il y a des orateurs. الشعراء الجاهليون, les poètes pré-islamiques, il y en a des centaines. اشتهر منهم في اللغة العربية كبار أصحاب المعلقات. Les mu'allaqat, ce sont des poèmes qui étaient suspendus justement sur la Kaaba. Les mu'allaqat, tellement les gens les connaissaient. C'est comme des textes de constitution, mais c'est des poèmes qui n'ont pas cette valeur juridique. Des poèmes de grands poètes que les gens connaissaient par cœur. أول من وقف واستوقف وبكى واستبكى من أصحاب المعلقات والبكاء الأطلال في مقدمتهم في النسيب والغزال هو امرؤ القيس. امرؤ القيس هو يسمى بالملك الضليل. Alors امرؤ القيس c'est qui? C'est le roi errant, un roi arabe, parce qu'il y avait des petits royaumes arabes dans la péninsule arabique. Donc ملك كندا, la région de Kinda, الجزيرة العربية. هذا كان ملك وابن ملك ولكن كان طايش يعني وهو أول الشعراء الجاهليين في التاريخ. Donc هذا امرؤ القيس
أول من وقف واستوقف وبكى واستبكى في بيته ومعلقته الشهيرة قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول تحملي فتوضح فالميقات يعرف اسمها لما نسجتها بين جنوب وشمال وقوفا بها صحبي بين 90 80 100 بيت كل معلقة من المعلقات السبع أو العشر وهي معلقات العشر برمتها. هذه المعلقات c'est poèmes composés entre 80, 90 et 100 vers chacun. Ces odes, on les appelle les odes ou les poèmes pré-islamiques. Ils étaient tellement célèbres ces poèmes qu'ils étaient suspendus sur les murs de la Kaaba avant l'islam, bien avant l'islam. Ces mu'allaqat avaient frappé les esprits, d'une part. Deuxièmement, c'est la langue arabe. C'est une langue arabe de haut niveau. Non, grammaticalement, c'est comme l'arabe d'aujourd'hui. On peut faire des poèmes similaires. Ce qui peut heurter la sensibilité des arabophones, c'est quoi? C'est le vocabulaire recherché. C'est un lexique, c'est le mot de vocabulaire, c'est pas la construction grammaticale. Grammaticalement, la langue arabe n'a pas changé d'un iota depuis 2 siècles avant l'islam jusqu'à aujourd'hui. Vous avez un texte en arabe, c'est exactement la même valeur syntaxique, les mêmes constructions grammaticales et les mêmes conjugaisons. Ce qui fait que cette langue est restée immuable. Et c'est en ça que c'est la langue du Coran, et c'est en ça que c'est un miracle en soi. C'est que la langue arabe, que Allah mentionne quand il révèle le Coran à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas la langue arabe que croyez-vous, alifun, ba'un, ta'un, kataba Muhammadun risalatan wa akala Muhammad tufa, la langue l'oral arabia avec rien que nous aujourd'hui. L'oral arabia, il y a des mots berbères, il y a des mots de tel. L'islam ayant connu une expansion rapide jusqu'au XIIe siècle, qui s'est installé jusqu'en France, l'islam, au 7e, au 8e siècle. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors dans l'histoire, je prends une carte, je vais bien vous une carte pour montrer comment l'islam, en 100 ans, c'est-à-dire un siècle, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est mort quand? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est mort 632, le Madina Munawwara. Donnez-moi 100 ans après, c'est quoi? 732, Charles Martel, Poitiers. 100 ans, exactement un siècle après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam est arrivé aux Indes, dans les conquêtes. L'islam est arrivé à Poitiers, dans la Saône-et-Loire. Le tiers de la France sud est déjà tous sous conquête musulmane. Et je dis quoi, c'est des conquêtes? Ouais, non, c'est pas conquête musulmane, conquête arabe ou conquête berbère, non. L'islam a connu une expansion. Tisha, 100 ans, c'est rien 100 ans. En 100 ans, à partir de Médine, on est vraiment fermé à Médine. On a Médine, petit patelin d'oasis paumé de l'Arabie. On devient quoi? Les Indes sont inclus, non pas en annexion de territoire. C'est que l'islam, à travers quoi? À travers non pas la langue arabe, c'est à travers la religion. Les contrées qui ont été conquises, c'est pas la langue arabe, c'est l'islam qui est présenté. On reste avec nos cultures, nos coutumes, nos civilisations, mais musulman, il dit Ashhadu an la ilaha illallah, et il dit le Coran. C'est ça, il croit en Dieu, mais il garde ses repères. On n'a pas besoin d'avoir un vêtement, une djellaba pour être un musulman. Ça va? Donc l'islam, c'est l'expansion, elle s'est faite ainsi. Et le Maghreb, Égypte, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, Mauritanie, l'Espagne, Portugal, Pyrénées, la France, tout ça s'est fait avec beaucoup de difficultés, l'expansion de l'islam. Mais est-ce que vous vous rendez compte que l'islamisation de toute l'Afrique du Nord, de la péninsule ibérique, du sud de la France, quand on dit islam, on dit quoi? Ashhadu an la ilaha illallah, forcément on doit dire le Fatiha, le Coran et la langue arabe, en islamisant, ils ont forcément arabisé. C'est des problèmes qui existent jusqu'à aujourd'hui dans le monde arabe, surtout au Maghreb. Au Maghreb, on a par exemple l'éternelle discussion, moi je suis kabyle, je ne suis pas algérien, moi je suis kabyle, j'ai une racine kabyle, c'est moi, c'est l'autochtone, je suis avec mes racines berbères. Au Maroc, c'est pareil avec les berbères du nord, du centre, du sud, chacun, je suis un berbère, dans le sens berbère, ça veut dire quoi? Barbarie, c'est pas que c'est un barbare, c'est quoi le sens? Ça vient d'où? Il est berbère, hindou, sa langue, c'est pas l'arabe, ben oui, il est issu d'une région, c'est sa culture. L'islam ne dit pas d'éradiquer sa culture ou son origine, ça va. Au contraire, sois-en fier. Mais la dichotomie aussi, vivre ici, cette diglossie, ta culture, ta civilisation, ton éducation, tes repères, pas de problème, les traditions et les coutumes. Mais la religion, c'est la langue arabe. Cette langue arabe, c'est le texte du Coran. La majorité des musulmans du monde ne sont pas du tout arabes, encore moins arabophones. Ils ne sont même pas arabisants.
il vous récite le Coran, mashallah, sans aucune faute, avec une prononciation parfaite, mais vous lui demandez il vous regarde avec des yeux tout ronds, il ne comprend pas ce que vous lui dites. Et vous récite tout le Coran. Non, tout le Coran. Et ça, c'est quoi? C'est l'Asie. L'Asie. Vous avez des millions, c'est des millions de musulmans. C'est pas le Maghreb, le monde arabe, c'est rien du tout par rapport à l'Asie. La plupart des musulmans du monde ne sont pas arabes. Ils ne sont même pas arabophones. Encore moins arabisants, ils n'apprennent même pas la langue arabe. Ça n'empêche pas de vivre épanoui, hein, ça va. Ce que je vais vous dire pour la langue arabe et le Coran, et c'est le vif du sujet. Après, c'est toutes ces introductions, et c'est synthèse plutôt. C'est tout simplement qu'on ne peut pas mélanger le sens de la langue arabe qu'on a aujourd'hui avec le sens de la langue arabe qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne dans son livre quand il parle de mention langue arabe. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan. Nous l'avons fait descendre un Coran arabe. Bilisanin arabiyyin mubin. Dans un idiome arabe clair. Wabih. Ça veut dire quoi pour Allah la langue arabe? C'est la langue des Urd de l'arabe parlée à l'époque, l'Urat Quraysh. La langue des Arabes de l'époque, de la péninsule arabique. Vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes les langues de la région. Toutes les langues du monde étaient réunies à l'époque. Le persan, l'iranien aujourd'hui, le farsi, la langue de Byzance, le grec, toutes les saisons gréco-romaines. La langue grecque, l'Abyssinie, aujourd'hui c'est l'Éthiopie, l'Abyssinie, le Habasha. Tous ces parlés, les langues qu'on appelle les langues couchitiques, les langues sud-arabiques, tous ces parlés, les langues de sud-arabique, couchitiques, et les langues sémitiques entières, sans compter les autres, la ajamia, c'est-à-dire non-arabe, pour nous non-arabe, mais dans la mention du Coran Karim, tous ces parlers sont intégrés dans cette langue des Arabes. Et pour preuve, vous avez quoi? Ben, vous avez tout simplement un travail magistral. Parce que là, ils peuvent s'énerver, là, dire qu'est-ce qu'il raconte la vie là? Dans le Coran, il y a des mots qui ne sont pas arabes. Ça, c'est de l'apostasie, ça. C'est un crime. Non, c'est pas un crime. Les mots dans le Coran, qui sont des mots arabisés quand le Coran est révélé, il y en a énormément. Et les Arabes les ont intégrés dans leur langue. Je prends un exemple très très simple. En français aujourd'hui, quand quelqu'un dit « Bon, on va manger un sandwich le week-end prochain », il y a un Français, le Français qui connaît des langues du monde que le français, il ne peut même pas se douter qu'il y a deux mots anglais dans ce qu'il vient de dire. Week-end et sandwich. Vous êtes d'accord avec moi? C'est normal, on va manger un sandwich le week-end prochain. Pour lui, il parle en langue, il ne connaît que le français. On prend un Auvergnat qui n'a jamais été en contact, qui n'a pas de connexion, qui a vécu, par exemple, hein, pas pour n'importe quelle région de France, hein, qui parle et qui dit, il ne connaît pas les autres langues. Et il a été dans une éducation franco-française, il ne connaît aucune autre langue du monde. Et il parle comme ça. Il peut ne pas se douter s'il n'a pas de ce minimum de culture. Il peut dire, moi j'ai parlé en français, la langue française. C'est dans le Petit Robert, dans le Larousse, dans Émile Littré, c'est dans le Littré. C'est pas discutable. J'ai parlé en français. Oui, il a parlé en français. Mais ces mots ont bien une étymologie d'origine qui n'est pas française. Ça, c'est exactement à l'époque de nos autres Qur'an. Il y a des mots que les Arabes, surtout à la Mecque, Mecca, Quraysh, Mecca, c'est Qayatul Hajj, vient de côté. Mais je ne sais pas si vous imaginez Mecca al-Mukarrama quand le Coran est révélé. Le management de l'Islam. La Mecque, il y a tellement d'infrastructures. C'est comme les aires de repos, vous voyez. On parle des aires de repos. Quand vous allez sur l'autoroute, vous êtes sur l'autoroute, vous avez des aires de repos pour vous ravitailler en essence, mais pour faire une pause. Donc, trouve les aires, les stations-service. Chacun ses priorités. Mais il y en a avant même de partir. Ils s'arrêtent où? Ils s'arrêtent sur les aires de repos qui sont, machallah, grandes, où il y a tout. Ça, où c'est bien éclairé, hein, total. Vous ne viendrez jamais chez nous par hasard, hein. Vous voyez des slogans, et c'est bien le confort, la propreté, l'hygiène. Ces aires de repos attirent les gens, bien éclairés. C'est exactement l'aire de repos, parce que les caravanes vont du Yémen jusqu'en Syrie, jusqu'en Perse, file indienne, les caravanes. Et ces caravanes qui vont de nord-sud, tout le monde connaît la station magistrale de Mecca. Pourquoi? Dans le désert, vous avez un puits de Zamzam, une eau intarissable, Zamzam. Et puis, surtout, les gens ont des traditions polythéistes. Donc, ils se ravitaillent un peu en statue, en divinité pour l'année. Oui. Donc, il y a un commerce juteux à la Mecque aussi dessus. Et là, les gens connaissent Mecca. Mecca al-Mukarrama. Mecca.
Les gens savaient qu'à Mecca pour se ravitailler, se reposer, etc. Et en même temps, forcément, il y avait un échange culturel, linguistique. Combien de mots ont été introduits à Mecca des autres langues? Eh bien, ne vous inquiétez pas, ne cherchez pas longtemps. Nous remercions beaucoup Sheikh. Nous remercions le Sheikh, le Sheikh Jalal Din Suyuti. Jalal Din Suyuti, il est mort au XVIe siècle, vous trouvez en 1505, de 1545 de l'ère chrétienne. Jalal Din Suyuti, Sheikh Jalal Din Suyuti, c'est un polygraphe. Il a écrit plus de 570, presque 600 ouvrages entre petits articles et encyclopédies. C'est une encyclopédie ambulante. Et Cheikh Jalal Din Suyuti, l'imam Jalal Din Suyuti, il a écrit dans toutes les disciplines, en tafsir, en Coran, en hadith, en balagha, en linguistique, en grammaire, en tabaqat. Certes, je vous renvoie vers les notices biographiques de Jalal Din Suyuti, qui a fait le travail aussi de tafsir Jalalayn. Tafsir Jalalayn, tafsir le Coran, le petit résumé là. C'est qui le Jalalayn? Tafsir Jalalayn, c'est deux Jalal. Jalal Din et Jalal Din. Alors, il était une fois un cheikh qui s'appelait Jalal Din al-Mahalli. Il a dit Jalal Din tafsir le Coran, sur Al-Fatiha, Al-Baqarah, Ali Imran, Nisa. Il a fait le tafsir résumé. Il a fait la moitié du Coran, jusqu'à Surat Maryam. Mat, Toufa, Allah yarhamou. Après, plus tard, هذا الشيخ ديالنا جلال الدين السيوطي dont on parle. Cheikh s'appelle aussi Jalal Din al-Suyuti, égyptien. Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah tiens, je vais terminer le travail de Jalal Din al-Mahalli. Il continue l'autre moitié du Coran en tafsir, même méthode. À la fin, le résumé, c'est quoi? Tafsir Jalalayn, le tafsir des deux Jalal. Ouais. Bien alors, c'est lui qui nous intéresse. Tafsir Jalal Din al-Suyuti, de Madinat Asyout, en Égypte. Qu'est-ce qu'il a écrit pour notre sujet, le Coran et la langue arabe? Je vous renvoie vers ce livre. C'est plutôt un mini-dictionnaire, mais avec une introduction magnifique, et vous devez le lire avec concentration pour comprendre le vrai sujet qui est le nôtre, le Coran et la langue arabe. Un ouvrage qui s'intitule Al-Muhaddab Fima Waqa'a fil Qur'an min al-Mu'arrab. Il est en PDF, il est sur Internet. C'était un manuscrit il y a quelques années, maintenant il est machallah diffusé, il est déjà édité dans plusieurs éditions critiques. Al-Muhaddab Fima Waqa'a fil Qur'an min al-Mu'arrab. Ce qui est, j'ai été sauté au XVIe siècle, il le fait le travail. Il dit Al-Lugha al-Arabiyya, la langue arabe et le Coran. Ne croyez pas que c'est que la langue arabe, c'est les mots arabes d'origine étymologiquement arabe. C'est tous les mots que Dieu a utilisés dans le Coran, que les Arabes utilisent tous les jours, comme sandwich et week-end, sont intégrés dans la langue arabe, et Allah Ta'ala les a utilisés parce que c'est ça la langue arabe, l'oraton, une langue qui rassemble l'ensemble des idiomes de la création d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Je vous donne des exemples. Surat al-Isra, Al-Qistas, le Mustaqim. Le Qistas, c'est pas de l'arabe ça. Farrat min Qaswara. Qaswara, c'est quoi Qaswara? C'est pas arabe. C'est quoi Qaswara? السبع قسوة هو دي ما شاء الله الشيخ هذه العلامة الشيخ ما شاء الله المبارك يقول هو السبع وي dans le Coran الكريم فرت من قسوة قسوة c'est pas un chien arabe c'est فعلوة mais c'est quoi ça? C'est pas un chien arabe, c'est pas un étymologie arabe, mais il est dans le Coran. Pourquoi? Parce que qaswa fait partie des synonymes qui sont des phonèmes ancestraux très anciens. Par exemple, qaswa, comme le dit Cheikh, ça veut dire al-asad. Le mot lion, parce que le chasseur de lions, c'est qui? Hamza, le nom du prophète. Les lions étaient courants à l'époque. Hein. Le cheval également, les chevaux. C'est des mots qui en arabe ont des synonymes. Tenez-vous bien, mais ça va bien, vous êtes tous assis. Ouais. Pour dire lion, un lion en arabe, vous avez combien de mots synonymes? 350 synonymes. Ouais, 350 synonymes pour dire al-asad. Al-asad, al-sabwa, al-layth, al-hizad, al-ghadab, al-usama, al-qaswara. 350 mots pour dire un lion. Mais pourquoi il y a autant de mots? Parce que quand il y a deux synonymes, il y a forcément une nuance. Sinon on n'aurait pas deux. Les nuances, elles sont terribles. Il y avait déjà l'effet 3D, vous voyez, en 3D à travers les mots. C'est que le poète, quand il utilisait un mot pour le lion, en fonction de sa taille, sa crinière, sa couleur, sa démarche, son regard, son rugissement, c'est incroyable. Donc le mot utilisé pour le lion, l'auditeur, celui qui entend, il s'imagine le lion dans cette position, avec cette couleur, avec cette forme. Et ces détails de la langue arabe, les Arabes, déjà avant l'islam, avaient coutume, ils sollicitaient leur mémoire
énormément. Et donc plus il la sollicite, et plus ils étaient doués. Donc ils mémorisaient des milliers de vers, tous les enfants. Il y avait des familles entières de poètes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était encore un jeune homme, à 25 ans, 30 ans, il se marie Khadija, et quand il a 30 ans, il le raconte lui dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même était présent. Aujourd'hui, on dirait à Paris, tous les ans, tu vas à la foire du trône, hein, à Paris. À l'époque, ils avaient quoi? Une fois, comme du trône, c'était Souk Okaz. Alors, Souk Okaz, elle existe toujours, c'est un quotidien en Arabie Saoudite, Okaz, c'est une région. Souk Okaz, c'est une foire annuelle où il y avait tous les grands poètes, les orateurs, les gens qui venaient en foire en s'amusant. Ils venaient dans cette foire qui Souk Okaz, et le chef de la tribu, c'était qui? Le haut fonctionnaire, le représentant, le héros de la communauté, c'était le poète et l'orateur. Le statut du poète et l'orateur. Le miracle du Coran en soi, Dieu l'a révélé dans un arabe exceptionnel, ça, une inimitabilité du texte coranique. C'est parce que les gens, ce qui était en vogue à leur époque, c'était les belles lettres, la rhétorique, la stylistique, la poétique. C'est pour ça que le Coran a foudroyé l'esprit des grands rhéteurs et des grands orateurs. Le professeur Sam dit, je me souviens encore, il était jeune, il avait 30 ans, il a assisté une fois sur Roca à une joute oratoire, à un débat, un concours d'orateurs, avec le moine chrétien nestorien qui disait Qus ibn Sa'ida. Il disait, je me souviens de lui sur son dromadaire de couleur ocre, et il était très éloquent avec son discours, un discours qui a été un tueur arabe classique à consigner, ad vitam. C'est Laylun daj, wa samaun datu abraj, wa bahrun datu amwaj, فكما يدل أثر السير على المسير وأثر الباري على البعير أفلا يدل هذا الكون كلها الله اللطيف الخبير آباء وأمهات. C'est quoi? C'est des rimes. C'est un discours qui a frappé les esprits de l'époque. C'était rimé et rythmé. C'est même pas de la poésie, c'est un discours. Mais le prophète a assisté. Les compagnons du prophète ont assisté. Les Arabes de souche, la péninsule arabique, connaissaient l'engouement et le rang, la qualité de la belle langue arabe qui était en vogue dans toute l'Arabie. Vous imaginez, même en guerre, avant de faire la guerre avec leurs épées, parfois, les tribus, Qabaïl, avant de commencer à se battre, chacun disait, on va présenter notre meilleur poète qui nous représente, et on va d'abord se battre en poésie. Et il y a des histoires qui sont avérées dans les textes historiques, où le poète ce jour-là était tellement bon, la tribu A, il a humilié le poète de la tribu B. Ils ne sont même pas battus, ils sont rentrés chez eux. Humiliés à cause de quoi? De la piètre prestation de leur poète. Ça, c'est consigné. Ça veut dire que l'impact qu'avait la langue arabe dans le cœur et l'esprit des gens dans la péninsule arabique est tel que le Coran al-Karim, le Coran, le message d'Allah est un miracle parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un poète. وَمَا هُوَ بِشَاعِرٍ وَمَا هُوَ بِكَاهِنٍ. Pourquoi dans le Coran il dit il n'est pas devin, il n'est pas sorcier, et il n'est pas poète? Parce qu'ils l'ont accusé de poète et qu'ils l'ont accusé de devin. Et pourquoi ils l'ont accusé de devin être poète à votre avis? Il suffit de voir dans l'encyclopédie d'Islam l'article Sejr, c'est la rime et le rythme, hein, la rime. Lisez l'article, qui pratiquait la rime? C'était les poètes et c'était les devins, les sorciers. Abracadabra avec des formules de sorciers, il y avait toujours des rimes. C'était rythmé et rimé. Et le poète, forcément, c'est rimé et rythmé. Donc le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Allah subhanahu wa ta'ala va vous demander de vous transmettre. Mohammed, on connaît Mohammed, berger, on connaît. C'est notre enfant à tous, on l'a connu, t'es berger, le petit-fils d'Arnaud, on le connaît, c'est pas il est parti faire des études, on le connaît par cœur. Choufou, Ummi, Nabil, Ummi. Et il parle comme ça, soit il est ensorcelé, soit c'est un poète qui nous a caché ça. Donc il l'a accusé. Allah Ta'ala répond وَمَا هُوَ بِكَاهِنٍ وَمَا هُوَ بِشَاعِرٍ. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam هذا كلام الله عز وجل. Et c'est en ça que c'est un miracle pour l'esprit. Donc, résumé de ce qu'on a voulu dire aujourd'hui, on n'a pas pu tout étaler longuement, mais c'est important de retenir ça. Le Coran et la langue arabe, la synthèse c'est ça. La langue arabe, c'est pas ce que vous croyez. La langue arabe, c'est un ensemble de tous les parlers qui est à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous avez nombre de mots que Jalaluddin As-Suyuti, dans son ouvrage Al-Muhaddab fi Mawaqa'a fi al-Qur'an min al-Mu'arrab, traite avec beaucoup de précision en donnant l'étymologie de toutes les racines
Ce mot vient du persan, ce mot vient du grec. Et ils sont dans le Coran, ils sont arabisés et ils sont devenus arabes. Et Allah les a révélés dans le Coran Karim et les gens les récitent tout le temps. Ce qui veut dire quoi? L'universalité de l'idiome d'Allah. Allah Ta'ala, je crois que وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ, et de la variété de vos couleurs et de vos idiomes. On n'a pas tous la même couleur, on n'a pas tous la même langue, mais la langue d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la langue arabe du Coran, c'est une langue qui s'adresse à toutes les créatures dans leur langue. Personne n'a dit ouais c'est de l'arabe, donc l'amalgame arabe égale musulman, arabe islam, etc. classique. C'est pas ça. Vous devez passer outre le caractère, je dirais, panarabique de certains musulmans. Il y a des musulmans, ils se croient supérieurs parce qu'ils sont arabes. Il y a des musulmans, ils se croient supérieurs, carrément supérieurs. Ils ont la légitimité de l'islam. Parce que je suis arabe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arabe. Après, on va dans des hadiths qui vont très loin. Mais des hadiths dont j'aimerais bien avoir, moi, l'authenticité, mais des hadiths qui ne sont pas dans Sahih. Il y a des hadiths, il y a des thèses entières, de panarabisme violent. Apprenez l'arabe parce que l'arabe est la langue du paradis. Apprenez l'arabe parce que je suis arabe. Apprenez l'arabe parce que c'est la langue du Coran. Apprenez l'arabe et on fait l'apologie de l'arabe. C'est vrai, il faut comprendre ce que je dis. Il y en a qui font l'apologie de l'arabe, c'est vrai, l'arabe. Mais c'est pas ça que demande le Coran al-Karim. Jamais de la vie. L'islam ne demande absolument pas ça. L'apologie de la langue arabe, pourquoi pas? Être panarabe, c'est pas un crime. Mais, quand on analyse le discours coranique, Dieu nous dit Inna akramakum indallahi shukran. Atqakum, c'est indépendant de tout paramètre. Et l'erreur monumentale, c'est parce que tu crois être arabe. Et la mauvaise nouvelle, elle est là. La mauvaise nouvelle, c'est le premier sociologue qui est Ibn Khaldoun, dans les prolégomènes, Muqaddimat Ibn Khaldoun, qui n'est qu'une muqaddima de Diwan al-Muqtada wal-Khabar, Tarikh al-Ajami wal-Barbar, Niwadawi Sultan al-Akbar, c'est l'encyclopédie qui a disparu. On n'a gardé que l'introduction, c'est 300 pages, la Muqaddima. Je vous invite à faire l'acquisition, à acheter le livre, en français traduit par Vincent Monteil, excellentissime traduction. Vous devez l'avoir pour lire, pour voir un petit peu, à l'époque de Ibn Khaldoun, ce qu'il a déjà synthétisé, analysé. Ibn Khaldoun, titre Muqaddimat Ibn Khaldoun, traduction Les Prolégomènes, édition Sylvan Actes Sud, traduction de Vincent Monteil, excellente avec des notes de bas de page pour comprendre. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Khaldoun? Il dit plein de choses. Mais Ibn Khaldoun nous apporte une information qui doit refroidir beaucoup de gens. Je crois qu'il fait comme un arabe. Qui est arabe parmi vous? Levez la main, les arabes. Qui est arabe? Qui? Un arabe de souche. Qui est arabe? Un arabe قح يعني أصلي من الجزيرة العربية وعندي الشجرة الزكية والندية إلى اليمن. نعم. Les arabes de souche. Déjà à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait plus d'arabes de souche. Comme le Coran est révélé, il n'y a plus d'arabes de souche. Al-Arabu, Arabun Aribat ou Arabun Mustahid. Les Arabes dans Ad ou Thamoud, le Coran, les anciennes tribus arabes, ils ont disparu. Les Arabes dits de souche, c'est ceux qu'on a dans le sud du Yémen, enfin au sud de la péninsule arabique, c'est les Arabes de souche. Donc, déjà au XIVe siècle, sur Ibn Khaldoun, un Arabe, c'est celui, et c'est ça qui est la vérité, je trouve la vérité, celui qui croit être arabe, il n'est arabe que de culture arabe. N'importe quel individu, sociologiquement parlant, peut être un parfait arabe. Non. Arabe dans quel sens? Quand on connaît l'histoire des Arabes, l'écriture arabe, les traditions arabes, le minimum, ça s'appelle de littérature, de psychologie et de sociologie. Mais tout le monde est possible de devenir un arabe, quelle que soit sa couleur et ses origines. Quand on connaît les traditions arabes, on est potentiellement, on parle la langue arabe, on fait l'arabia, l'histoire des arabes, il connaît le patrimoine minimum culturel, il est arabe, mais c'est un arabe d'adoption, vous avez compris? Les arabes d'adoption, c'est les millions et les millions d'arabes qui existent depuis des siècles, plus d'un millénaire. Donc vous avez vu comment on a tout simplement voulu, pour certains, éradiquer, et ça c'est très important sur le plan de l'ethnie. Moi je vous le dis, je le répète, Allah Ta'ala dit
Inna ja'alnakum shu'uban shu'uban wa le vivre ensemble est dans le Coran, vous connaissez, mais on n'en a rien à faire. Des fois, il voit quelqu'un, il est de couleur noire et il parle arabe. Il est bizarre. Ça. Pire, il voit un anglais ou un arien, un blond aux yeux bleus européen, et il parle en arabe parfaitement. Et il est choqué. Il regarde et il dit c'est comme ça. Vous avez vu? Il y a des gens qui ont le faciès arabe, ils ne parlent pas un mot d'arabe. Ils ne connaissent pas ni l'arabe, ils ne sont même pas musulmans. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas le choc ou l'idée générale. C'est une question qui est fondamentale. L'islam et le Coran et la Sunna n'appartiennent pas aux Arabes. Et les musulmans, ce n'est pas celui qui se met à la mode type arabe, arabisé. On fait une séance dans la mosquée, il faut qu'on ait un tagine ou un couscous. Sinon, le repas, il n'est pas très culturellement. La culture, c'est bien, culture. Mais n'importe quel plat culinaire, n'importe quel vêtement, n'importe quel code, qu'il soit vestimentaire, culinaire, culturel, manière de vivre, réunion, n'importe quel code, qui ne s'inscrit pas en faux avec les préceptes de la charia, qui sont très limités, parce qu'en droit musulman, la base de toute chose, c'est quoi? Le licite. Et donc l'islam, ce n'est pas ce que beaucoup croient. À travers le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous donne pas des indications, des prescriptions spécifiques comme ça à tout va. C'est pas vrai. Celui qui soi-disant n'est pas arabe, est dans un autre continent, il ne peut pas lui être parfaitement croyant. Il garde, il aime bien son plateau de fromage, son béret, sa culture. Il ne peut pas être véritablement croyant, proche de Dieu et dire il y en a qui ont du mal et disent là c'est incompatible ça. Mais il le pense, c'est pas il le pense, incompatible. Un vêtement pour lui, c'est pas son code culturel à lui. Il considère que ça c'est pas très compatible avec, c'est pas la voie, la sunna. La sunna c'est pas ça. Mais la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, juste pour info, il avait autour de lui Al-Rumi ou Salman al-Farisi. Il avait des étrangers avec lui. À Médine, il y avait des cartes de séjour. Il y avait des cartes de séjour, des cartes temporaires à Médine. Il n'y avait pas d'autochtones. On a un minimum, il n'y avait pas beaucoup de gens de Médine. Ils sont là, c'est eux qui étaient la base autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'avaient que des récipicés, même la plupart. Et ils ont vécu autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont atteint les sommets de la piété. Ça, c'est très important. Je ne le dis pas pour combattre et éradiquer toute forme de racisme qui va de soi, et naturellement. Mais quand je dis Coran et l'arabe, ne comprenez surtout pas qu'il y a là une corrélation que si on n'est pas arabe, si on n'a pas les codes arabes, on est moins, on est inférieur et peut-être quand on est arabe, on est plus à même de comprendre le texte coranique. Vous savez, ceux qui ont fait l'exégèse du Coran, ceux qui ont eu des efforts d'interprétation et d'exégèse du Coran, Juhud, Fit Tafsir, les mêmes, Sibawayh, c'est le plus grand grammairien. Mais Bilal Faris, Sibawayh, le roi Faris, Sibawayh, c'est un mot persan. Et bien, Sibawayh, le disciple de Khalid ibn Ahmed, le grand linguiste qui a laissé un kitab, Sahih al-Kitab, Sibawayh, c'est un grammairien arabe, le plus grand grammairien arabe. Il n'est pas arabe. Les 6 compilateurs de hadith ne sont pas arabes. Et je ne dis pas ça moi pour, j'espère que vous n'avez pas compris, je ne suis pas en train de tirer sur les arabes ou de casser les arabes. Voyez, moi je prétends être arabe aussi, je suis arabe, j'aime les arabes, je ne dis pas ça pour prétendre. Non, je dis c'est la réalité des textes. Il ne faut pas non plus inventer des histoires. Ça, quand on voit des luttes entre arabes et non-arabes, des litiges qu'on a dans des pays, dans les régions, au sein des familles des fois, carrément, même au sein des mariages, carrément, ça va jusqu'au code civil. Comment ça, telle nationalité, ça c'est de moins en moins un litige, mais ça demeure encore. Il y a des gens par exemple, ils doivent prier, ils sont bien, ils jeûnent, ils donnent la zakat, ils font le hajj, mais il ne peut pas concevoir certaines unions. Est-ce qu'il est raciste? Je ne sais pas si c'est du racisme, si c'est encore du racisme. Parce qu'il est dans le Coran. C'est de la théorie en fait. On n'a pas atteint le niveau requis pour être de véritables croyants. Celui qui fait plus de distinction entre un noir et un blanc et un jaune et un ceci et une nationalité, etc. L'islam, c'est celui qui rassemble. Regardez-vous ici, n'importe où, regardez-vous, mashallah, la variété, la diversité. Cette diversité, il n'y a rien de. C'est pas une discrimination positive, on est dans les mosquées. Non, c'est naturel. Vous êtes là, vous êtes un peuple.
Ce qui vous réunit là, c'est ni les intérêts personnels, ni vous êtes engagé en société, ni un business. Vous êtes là pour la même chose, pour prier, pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire l'exercice spirituel. Mais vous êtes différents. Donc il est normal que vous, si vous avez des transactions économiques entre vous, ou des transactions sociales, ça doit se passer avec des règles simples de la religion, à la sunnatillahi wa rasoulih, et non pas rentrer dans les cultures qui sont respectables. C'est pas du tout pour d'accord, mais ça ne doit pas devenir un venin, une autodestruction, comme malheureusement c'est très souvent le cas. Bien alors je disais pour les Arabes, et pour finir avec ça, al-lugha al-arabiyya pour le Coran, quel est le Coran? Il faut savoir une chose, c'est que les plus grands compilateurs des hadiths, je disais, Al-Bukhari, Muslim, c'est des gens de l'Ouzbékistan. Bukhara, Al-Sijistani, Abu al-Hussein, Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim, Al-Qushayr ibn Naysaburi, Al-Imam ibn Abu Daoud, Ibn Majah, Al-Tirmidhi, tous les compilateurs, à part Al-Malik, lui c'est un Médinois de souche, mais les autres, les 6, c'est tous des étrangers. C'est pas des Arabes du tout. Ils ont excellé, c'est les compilateurs des hadiths. Sibawi est le plus grand grammairien, il n'a rien d'arabe. Il est al-Basra, c'est celui qui publie les 5 volumes de Kitab, un livre qui est facile à retenir. Son ouvrage, l'encyclopédie de la langue arabe, c'est quoi le titre de son ouvrage? Al-Kitab, le livre. C'est très simple, très sobre. Al-Kitab de Sibawi, mais c'est une sommité. Les fuqaha et les mufassirin, les exégètes du Coran, prenez rendez-vous avec M. Sibawi pour le consulter sur la signification de certains versets coraniques. Il y a des indices très scientifiques, très profonds, qui est intitulé Juhud Sibawi fi Tafsir. Il a des efforts dans l'exégèse du Coran parce qu'il maîtrise la langue arabe. Il n'est même pas arabe, ni de culture, ni de rien. Ce qui vous dit à quel point n'importe qui d'entre vous peut être excellent arabophone et arabe, devenir intrinsèquement arabe et maîtriser cette langue arabe qui est la langue du Coran et puiser toutes ces richesses du texte coranique. Allahumma ij'alna jami'an 'ala al-mahajjati al-bayda laylaha kanahariha la yazigu anha illa halik. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا وأحزاننا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالدخول الجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا جميعا من الراشدين. اللهم اسق علينا من الرحمات ما يغنينا وأنزل علينا من البركات ما يكفينا وارفع عنا من الغضب والنقم ما يؤذينا واغذف في قلوبنا من روحك ما يحيينا وأفض علينا من نور هدايتك ما يقربنا من محبتك ويدنينا وارزقنا جميعا من اليقين ما تثبت به أفئدتنا واشفنا جميعا ظاهرا وباطنا من كل ما فينا يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا واجعلنا من كل ضيق فرجا ومخرجا. اللهم اهد الازواج والذريه، اللهم اهد الازواج والذريه، اللهم اهد الازواج والذريه واسبل علينا وعليهم جميعا انطافك الخفيه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في أوقاتنا، اللهم بارك لنا في ديننا، اللهم بارك لنا في أموالنا، اللهم بارك لنا في أوقاتنا وفي ذرياتنا وأزواجنا. اللهم واجمعنا جميعا على البر والتقوى والعمل بما ترضى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صدق أقوالنا وأفعالنا بالتحقيق. يا شفيق يا رفيق فرج عنا كل ضيق ولا تحملنا ما لا نطيق وأنت الإله الحق الحقيق. يا مشرق البرهان، يا قوي الأركان، يا من رحمته في هذا المكان وفي كل مكان. واحرسنا جميعا بعينك التي لا تنام واكلفنا بركنك الذي لا يرام. وقد تيقنت قلوبنا أن لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حسبنا الرب من المربوبين، حسبنا الساتر من المستورين، حسبنا الرازق من المرزوقين، حسبنا الخالق من المخلوقين، حسبنا الله من جميع خلقه، حسبنا الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله بجميل ستر الله دخلنا في كنف الله. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك
أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نسألك اللهم أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا وأحزاننا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.